Les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour vos énergies amoureuses du mois de janvier 2023. Et oui, déjà la nouvelle année. J'espère que vous allez très bien, mes chers Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage d'énergie générale, qui n'est donc pas privé, je le rappelle systématiquement. Donc s'il y a des messages qui ne vous correspondent pas, inutile de le mettre en commentaire, ça n'a aucun intérêt. De même pour les signes astrologiques que je peux mentionner, si ça correspond, c'est parfait. Si ça ne correspond pas, inutile de le dire en commentaire, encore une fois. On sait que c'est un tirage qui n'est pas privé, donc le signe peut ne pas correspondre. Ceci dit, le message peut vous concerner par contre, hein. Si le signe ne vous parle pas, euh, dans votre entourage, le message que je délivre, lui, peut vous concerner. D'accord? Donc il faut savoir faire la part des choses. J'aimerais aussi vous dire, les Gémeaux, que comme nous sommes dans un tirage d'énergie générale, je vous conseille de consulter sur la chaîne les 4 vidéos pour le mois de janvier concernant les signes de votre thème. Je m'explique. Pourquoi 4? Parce que 3 ou 4, parce que la Vénus peut être avec le solaire. Alors je m'explique. Par exemple, vous êtes Gémeaux, ascendant Capricorne, Lune en Scorpion et Vénus en Sagittaire. Donc vous pouvez consulter les 4 vidéos de ces signes-là. Pour le mois de janvier, vous aurez une vision vraiment précise, le plus possible, en termes d'énergie qui sont généralistes pour toutes les personnes de la planète, tous les Gémeaux, d'accord? euh, Vous pouvez aussi être voilà, Sagittaire, ascendant Gémeaux, etc., etc. Donc vous êtes aussi concerné. Alors, je suis très heureuse de vous lire et les commentaires peuvent aider les personnes du même signe. Donc c'est vraiment enrichissant de partager. Et puis moi je suis vraiment très heureuse de vous lire. Je lis tous les commentaires. Mais voilà, j'ai du mal aujourd'hui à répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde sur la chaîne à ce jour. Et j'en suis d'ailleurs extrêmement heureuse. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui souhaitent s'abonner. Merci infiniment. Et qui me découvre. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner dans le thème de l'amour en janvier. Eh bien, vous avez une très belle énergie. On a l'impératrice. Donc, alors, ça peut nous parler de construction, euh, de quelque chose de concret qui va s'ancrer dans la matière, hein. Ça peut nous parler de beauté, d'une personne que vous admirez, qui vous plaît, qui vous séduit, à moins que ça ne soit vous qui endossiez ces qualités. Donc, il y a quelque chose de très doux, de maternant aussi. Et peut-être que, voilà, si vous avez vécu des choses un peu difficiles, eh bien peut-être que au mois de janvier, vous allez vous faire du bien, tout simplement, hein. Ou alors rencontrer l'amour euh, aussi. Ça peut nous parler du signe du taureau. Voilà, si dans le thème de naissance, pour vous ou pour une autre personne. Et puis nous avons, avec l'oracle, on nous dit de transcender les ombres du passé avec les lois karmiques, Pluton rétrograde. Donc là, il s'agit vraiment, les Gémeaux, en ce début d'année, donc ça tombe bien de lâcher le passé, vous libérer d'un karma euh, qui a été difficile dans une relation, hein. Peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu douloureuses en cette fin d'année. On vous dit ici qu'il s'agit d'un retour à la vérité, hein. Pluton rétrograde permet de vous libérer des chaînes de mémoire qui sont en lien avec un karma douloureux. D'accord? Ça peut être des liens transgénérationnels, hein, dont il faut vous libérer. Et en ce sens, l'impératrice peut vraiment, cette énergie, vraiment vous apporter beaucoup de douceur et de soutien pour le faire. Il y a peut-être des mémoires qui sont figées dans votre inconscient, donc il faut les transcender. Il y a peut-être des choses qui ont été mises en lumière, qui sont prêtes à être transcendées maintenant, peut-être en fin d'année, et que maintenant, début 2023, il s'agit de les dépasser. Si le passé revient en force,
il ne faut pas vous dire que c'est une fatalité, il faut vous dire que c'est une opportunité. Peut-être aussi, cette carte peut vouloir dire, peut signifier une alerte comme quoi l'énergie est bloquée par des peurs ou des non-dits ou des tabous qui sont stockés en vous comme des charges émotionnelles. Hein. C'est quelque chose d'inconscient, qui sont justement ces charges émotionnelles prêtes à être libérées. Donc il faut changer de fréquence vibratoire et ce qui est cristallisé est prêt à être débloqué au mois de janvier, les Gémeaux. Il faut classer les vieux dossiers, libérer le passé pour que le passé ne se manifeste plus sous la forme d'un pouvoir extérieur qui vous oppresse. D'accord? Donc le passé est terminé, maintenant vous avancez. Alors, après cette introduction qui est déjà fort intéressante, nous allons continuer avec le tarot. En plus, vous avez des belles choses là qui vont arriver. Il y a un nouveau départ, quelque chose de concret justement. J'ai le signe de terre qui peut rappeler le taureau, avec un as de denier, le magicien. Je pense que vous avez vécu une épreuve, peut-être avec un signe de feu. Et là, donc bélier, lion ou sagittaire. Et là, vous êtes au bout du cycle douloureux. Vous avez fini. Le plus dur est derrière vous. Maintenant, il faut lâcher. Lâcher ce qui a pu être douloureux. Il y avait peut-être une triangulaire aussi qui vous a beaucoup fatigué. Vous avez peut-être été trahi. Donc on va aller voir dans ce premier tirage, les Gémeaux, de quoi il s'agit pour vous en ce début d'année. Allez. Bon, là, il va y avoir beaucoup de... C'est vraiment votre énergie, vous êtes vraiment représenté. Il peut y avoir des communications où vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. Vous allez dire ce que vous avez à dire. On retrouve l'impératrice ici, qui arrive concrètement. Alors, il peut y avoir une personne du passé qui refait surface. On voit que vous allez prendre une décision assez tranchée, avoir une certaine forme de clairvoyance. Il y a de la déception, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus sur de bonnes bases, qui peut s'écrouler avec la tour. On voit le signe de terre ici, peut-être dont vous allez vous libérer. On voit aussi un lion, on voit que vous faites preuve de courage. Il y a une amitié qui a été une source de trahison dans votre couple. Et la justice revient. Pour certains Gémeaux, ça peut aussi être une séparation, un divorce. Donc pour l'instant, je vois vous, le feu et la terre. Donc, avec pour certains Gémeaux, une triangulaire qui a pu vous faire souffrir dans le cadre d'une amitié. Votre autre a été peut-être infidèle. Ou c'est quelqu'un sinon qui a pu être un peu trop léger, qui pensait beaucoup à s'amuser peut-être. Bon, y a des choses à défendre les Gémeaux au mois de janvier face à un signe de feu. Donc bélier, lion, sagittaire, hein, je répète. J'ai vu le lion tout à l'heure. Si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, c'est pas grave. On a l'as de denier qui revient, que j'avais tout à l'heure. Donc ça, c'est très bon. Il peut y avoir vraiment un départ qui est vraiment solide, durable. Quelque chose qui compte. Et en même temps, on a une fin de cycle. Donc c'est pas mal parce que la fin et tout de suite après, vous avez un renouveau. Alors, vous pouvez être représenté ici, hein, on a le roi d'épée, donc ça peut être vous.
que vous soyez homme ou femme en termes d'énergie. On retrouve des discussions par rapport à un nouveau départ, vous voyez. Là, il y a des discussions à ce sujet aussi, sans doute au sujet d'une rupture et par ailleurs au sujet d'un projet concret financier, matériel ou immobilier. Ah, il y a une, oui, alors il y a de l'amour certes, mais ça peut aussi s'agir de faire un choix pour terminer une relation ou pas. Et vous avez du mal par rapport à ça. Peut-être que l'autre vous propose de recommencer, je ne sais pas, la personne qui vous aurait fait du tort. Et il y a un choix peut-être entre deux personnes, ou alors un choix à faire de rester à quelqu'un parce que l'autre aurait été, vous aurait placé dans une relation triangulaire en allant éventuellement, entre guillemets, voir ailleurs. Il y a une difficulté par rapport à prendre une décision, en tout cas par rapport au fait de démarrer quelque chose de concret. Donc ça peut être avec un signe de terre, donc le taureau, vierge, capricorne. Il y a pas mal de douceur quand même. Vous défendez vos points de vue, vos idées sur le couple, sur l'amour, etc. Et en même temps, euh, on retrouve la douceur, la bienveillance de l'impératrice aussi. Donc, je pense que les choses peuvent se faire en douceur ce mois de janvier. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Hein. Il y a reine de coupe, reine de denier, impératrice, roi d'épée, roi de bâton, il y a du monde. Hein. Donc, ça confirme, j'avais dit la terre et le feu, donc c'est ce qu'on me confirme ici. Il y a quelque chose quand même qui est bloqué. Peut-être que les discussions ne permettent pas d'avancer. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de parler, qui est un peu blessant, qui... Voilà. Et donc un peu immature. Euh, donc je confirme qu'on a bien un personnage signe de feu et une autre personne signe de terre. On a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui vous ouvre son cœur, une relation qui est naissante et dont vous vous protégez. Peut-être que vous avez peur de recommencer quelque chose. C'est pourquoi le fait de construire ici, l'as de denier, bah, en fait, vous vous bloquez vous-même dans votre tête, vous vous bloquez, vous vous freinez mentalement. Peut-être à cause du passé, mais on vous dit justement de transcender les ombres du passé. Donc si quelqu'un vous a fait du tort, vous pouvez refaire votre vie et démarrer ailleurs. On a le couple, hein, le roi et la reine de denier, donc taureau, vierge ou capricorne. Peut-être dont vous allez vous libérer, ce signe de terre. Ouais, il y a une triangulaire cachée. Mais la justice, ça revient. Il y a une justice divine, il y a le karma qui est là, qui va vous permettre de vous reconstruire. Après un célibat, il y aura quand même la possibilité de tourner le dos au passé. En tout cas, on vous dit de le faire au mois de janvier. Encore l'as de denier qui revient ici. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui est important pour vous, hein, que l'univers vous envoie, hein, je pense. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, euh, emménager avec quelqu'un, etc., etc. Hein. Ouais, vous êtes guidés et protégés, les Gémeaux. Donc le ciel est de votre côté. Je pense qu'il y a dû y avoir une épreuve assez difficile. Il y a peut-être un choix à faire de rester avec quelqu'un ou pas, parce qu'il y a des enfants éventuellement aussi. En tout cas, on a l'idée d'une fin de cycle, hein, une relation qui a duré un bon moment, plusieurs années, ou un mariage, et l'idée voilà, de réfléchir à... Enfin, de, de trancher, mais je pense que vous allez le faire. Vous allez communiquer. Ça peut être des SMS, des mails, le téléphone, des discussions. Vous allez communiquer et être vraiment assez froid, assez froide par rapport à ce qu'on vous a fait subir. Et à mon avis, vous dirigez vers une fin de cycle. Voilà. Vous voyez, on vous dit de vous libérer, de partir. Même parce que ce qui vous retient par rapport à cet as de denier ici, très concret,
C'est peut-être de ne pas savoir ce que va être l'avenir. C'est peut-être ça. Hein. Donc, on vous dit de vous lancer malgré tout, même si vous ignorez ce que sera l'inconnu. On voit bien que vous êtes protégé ici avec la lumière qui vient du ciel d'ailleurs. Oui, vous hésitez encore. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à un signe de feu. Et on voit que vous hésitez encore. Oui, c'est ça, le roi de bâton, qui revient encore, hein, le même. Hein. Pour moi, c'est un signe de feu qui vous a fait du tort, j'imagine, euh, d'après ce que je peux voir. Vous hésitez peut-être entre un signe de feu et un signe de terre. Peut être question de se rapprocher d'un homme en reine de denier sur le roi de bâton, et j'ai la reine de denier ici, ça ne s'invente pas. Ouais, il y a une victoire hein, sur un signe de terre et quelque chose qui s'est produit. Valet de coupe. Pour moi, le fait d'avoir des enfants, ça vous bloque pour partir. Ouais, pour moi, c'est ça. Et vous avez des enfants peut-être dans le foyer et peut-être avec un signe lion. Ouais, vous vous efforcez de choisir, de faire un choix sentimental. Hein. Mais c'est pas évident. Vous réfléchissez beaucoup, faites preuve de sagesse. Vous vous isolez peut-être même un peu pour réfléchir à ça. C'est marrant parce que vous vous défendez par rapport à démarrer quelque chose. Hein. C'est comme si vous n'osiez plus vous lancer avec quelqu'un à cause d'un passé douloureux. Ouais. Il y a la vie de famille, vous avez du mal, vous vous dites j'ai construit une famille, un foyer, je peux pas partir, même s'il m'a fait du tort. J'ai l'impression que c'est ça. N'hésitez pas de toute manière à laisser les commentaires. Hein. Ouais, vous êtes isolé, hein, on vous a mis de côté, vous êtes seul. Vous avez peut-être peur aussi, pour moi, d'être démuni financièrement si vous vous séparez de quelqu'un. Peut-être que vous êtes guidé pour faire appel à un homme de loi, avocat, notaire, huissier ou autre. En tout cas, vous êtes guidé, c'est clair. Hein. Vous hésitez par rapport à ça, vous hésitez. C'est peut-être pas encore fait à consulter quelqu'un, mais vous hésitez à le faire. Et vous-même être dans l'hésitation, ça on l'a vu. Ouais. Mais voilà, vous êtes guidé par rapport à un mariage, une union. Et vous allez retrouver guérir de ça. Vous allez en guérir de cette épreuve. Ouais, il y a une difficulté à faire un choix. Vous avez besoin de vous faire du bien. De prendre soin de vous. Ouais. C'est un peu comme si vous vous interdisiez de mettre fin à une relation et de commencer quelque chose ailleurs. Parce qu'il y a une vie de famille, parce qu'il y a des enfants. Et vous avez peur de blesser, de moins les voir ou que sais-je, d'une séparation, etc. Je pense qu'il y a des discussions en couple, mais vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'un peu immature aussi. Bon, on va aller voir la suite. N'hésitez pas déjà à penser à laisser vos commentaires par rapport à cette première partie de la vidéo. Ça peut vraiment aider les autres personnes du même signe. Et puis moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. On va aller voir la suite, les Gémeaux. Restez avec moi. Alors, on va aller voir ensuite avec celui-ci.
prendre ce tarot ici. C'est pour ça qu'on vous dit de transcender les ombres du passé, de vous libérer, même si vous ne connaissez pas l'avenir, même si il y a eu effectivement une vie de famille, et là je ne donne pas de... Enfin, ça peut être ça le conseil aussi, c'est de vous dire, même s'il y a une famille, etc., peut-être que il faut penser à vous. Vous êtes vraiment perdu dans la confusion par rapport à un as de denier. Ça peut aussi peut-être vouloir dire de passer outre, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir et faire le choix. Il n'y a que vous. Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que... Ouais. Je pense que l'univers, vous êtes protégé, vous êtes guidé. L'univers va vous donner un coup de main pour y voir plus clair, pour essayer d'avancer, les Gémeaux, dans cette situation. On voit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais il y a un travail à faire de votre côté, hein, de toute manière. Sur le passé, hein, vraiment. Je vous dis, il y a des choses à libérer. Hein. Allez, les Gémeaux. Encore la reine de coupe. Il y a un signe du cancer peut-être autour de vous, ou poisson ou scorpion. Je verrai cancer ou scorpion. Il y a voilà, encore l'impératrice. Ouais. Ouais. Donc je retrouve le signe de feu, le signe d'eau, je retrouve la justice. Donc vous rendre justice, une action en justice, je vois plutôt le karma qui intervient ici. Euh, à la maison, au foyer, vous évaluez les choses. Vous avez un dilemme par rapport à un signe de terre et un mariage. Euh, vous êtes perplexe par rapport au passé. Hein. Vous allez lentement parce que vous avez besoin de réfléchir, vous n'y voyez pas clair. Il y a un peu de nostalgie aussi. On voit que vous êtes guidé vers une fin. Il y a un cœur blessé, c'est clair. Vous êtes déçu d'une relation. Il y a une fin de cycle. Euh, ouais. Mais il y a une renaissance quand même derrière. Donc, ayez confiance, les Gémeaux. On voit que vous avez envie de retrouver le bonheur en famille. Hein. Vous avez envie de retrouver un bonheur ou de créer un bonheur, tout simplement parce que vous avez souffert aussi. Vous êtes dans l'attente, vous êtes tourné vers l'avenir. On a le signe d'eau qui revient, donc à voir si ça vous parle. Hein. Il y a une forme de conflit intérieur par rapport à l'idée de réaliser vos souhaits, de retrouver le bonheur. Est-ce que vous hésitez à démarrer un nouveau cycle ailleurs avec quelqu'un d'autre, à démarrer une nouvelle histoire? Vous jonglez comme ça, hein. C'est pas évident, on a vraiment la dualité qui revient. Et peut-être l'idée de déménager pour certains Gémeaux, peut-être la question se pose. Et vous travaillez sur... il y a peut-être une personne qui est un peu immature, le signe de feu, qui va, qui vient comme ça. Et il y a un choix à faire, vous travaillez là-dessus. Quelqu'un qui vous a mis de côté. Vous avez besoin de réfléchir, d'avoir du recul. On voit que vous avez besoin de guérir. Vous ne savez plus quoi penser par rapport peut-être à une triangulaire que vous avez subie.
Mais vous êtes vraiment à une fin de cycle. C'est ça qui est positif, hein. C'est que le plus dur est derrière vous, hein. On est vraiment sur une fin de cycle, ça je vous le garantis. Et en plus, vous êtes dans votre énergie, vous tranchez. Donc vous allez prendre une décision pour moi à la fin du mois de janvier qui va vous permettre de définitivement clôturer un cycle difficile. Hein, 10 d'épée, c'est pas rien quand même, 10 épées dans le corps, de transcender les ombres du passé, de débloquer ce qui est cristallisé, des mémoires transgénérationnelles, des tabous, des non-dits, tout ça, qui vous freinent et qui vous empêchent de construire ailleurs ou de construire à nouveau peut-être, hein. Ça dépend de vous, il n'y a que vous qui savez. Mais le magicien, il faut le débloquer, hein. Vous avez quand même l'impératrice qui vous permet de concrétiser. Donc je pense qu'à la fin du mois, l'as d'épée, le fait de trancher, la clairvoyance et votre énergie en plus d'air va vous permettre d'avancer, de libérer un passé douloureux. Là, vous n'y voyez pas clair par rapport à un signe d'eau aussi, on me dit. Et ou alors vous avez besoin de vous faire du bien aussi, de vous materner, parce que vous êtes dans une situation confuse émotionnellement parlant. Les choses vont lentement, c'est sûr. Il y a des conflits, c'est fini. Les conflits, il y en a marre de se défendre, de toujours être sur la défensive à cause du passé. Ça, c'est vraiment douloureux à force. Et là, vous êtes vraiment au bout du cycle. Ça, peux vous garantir. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder l'oracle ici pour avoir le conseil. On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc la dualité qu'on retrouve quand même plusieurs fois. En fait, le 2 là, on voit la personne, elle jongle, elle hésite. La réponse, elle est dans votre cœur tout simplement, pas dans votre mental. Dans votre cœur, les Gémeaux. D'accord? Donc il faut vraiment l'écouter. Allez, je vais en remettre une. La renaissance, ben voilà. J'ai bien fait, vous voyez. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous êtes un diamant, les Gémeaux. Profitez-en, vous avez un beau mois de janvier là qui arrive. Je vous dis, la réponse, c'est vous qui l'avez, hein. Vous allez pouvoir trancher. Pour moi, je vois ça à la fin du mois. Donc, le fait de jongler, bientôt, ça se termine. Vous allez libérer le passé douloureux et vous allez libérer votre joyau intérieur. Vous êtes un diamant et vous avez la renaissance qui vous attend au bout. Vous allez renaître en trouvant la réponse dans votre cœur. Voilà, j'espère que la guidance va vous aider, vous soutenir. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour, passez un très beau mois de janvier et à très très vite.